Un expert en or, la première émission presque sérieuse pour les experts comptables. Avec celui que l'on ne présente plus, Julien Telouk. Le sujet du jour, la transformation de l'offre dans les cabinets d'expertise comptable. Rien que ça. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le dernier épisode d'un expert en or. Et aujourd'hui, le thème de cette émission, c'est la transformation de l'offre dans les cabinets d'expertise comptable. Et comme d'habitude, deux équipes vont s'affronter avec deux équipes qui sont des syndicats que vous connaissez bien. Je vous rappelle qu'à la fin de cette émission, vous aurez une énorme surprise. J'ai une grosse annonce à vous faire, un truc, mais alors monumental. Mais on commence avec notre première équipe, c'est l'équipe IFEC. On va être galant parce que voilà, on a Nathalie qui est avec nous. Alors on va commencer avec Nathalie Malissé. Je précise qu'elle est présidente de la commission prospective et innovation à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Rien qu'en disant le titre, je suis bac plus 10 déjà d'un coup. Merci beaucoup d'être là. Avec plaisir. Donc là j'ai dit un des titres, hein, mais c'est expert comptable, la base. Commissaire aux comptes, expert judiciaire aussi. Ah voilà, alors carrément, donc on va faire attention maintenant. J'ai vu dans les compétences, on a notamment une compétence exceptionnelle, marathonienne. Meilleur temps, 3h28 sur mon dernier marathon à Boston et le prochain c'est Chicago en octobre. Magnifique, énorme, c'est incroyable. Là vraiment 2 marathons dans l'année. Oui. C'est costaud ça de faire ça, normalement on se prépare pour un marathon en général. Un petit anniversaire à fêter cette année, donc je me suis offert un deuxième marathon. Un deuxième marathon, alors il faut avoir une condition physique, entraînement exceptionnel. Combien d'entraînements par semaine? Je suis un peu dilettante, j'en fais que 2. C'est déjà pas mal, moi j'en fais 0. Il faudra voir 2 tous les 6 mois, c'est pas beaucoup. Ça sera notre équipe avec bien sûr Guillaume Huffert qui est avec nous, expert comptable et commissaire aux comptes chez A3C. J'ai bien prononcé? C'est ça. Alors bonjour. Là, compétence exceptionnelle, j'ai que dalle là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas fait mes devoirs, j'ai pas rempli, mais Nathalie avait répondu pour moi normalement, puisque je fais des marathons avec Nathalie. C'est vrai? Par contre, moi j'ai fait des marathons sur des courtes durées pour rejoindre le train à la gare. Ah. Voilà. Bon, et c'est pas Donc, mal aussi. La plus courte durée. Mais ça marche aussi. Ça marche Mais aussi. avec un handicap, Une valise. Une valise. Voilà. Là, c'est pas facile, on court pas avec la valise en C'est général. ça. Voilà, on court Avec Nathalie, si, on court avec la valise. On court avec la et valise. sans les chaussures. Très bien, ça sera notre première équipe. Seconde équipe qui va nous accompagner avec Laurent et Stéphane. Bonjour messieurs. Bonjour. On commence avec Laurent Benoudiz, qui est notamment président de l'école Supexpertise Paris et aussi dirigeant de Bewiz. L'école, on précise, c'est une école qui forme au métier d'expert comptable, c'est ça? Exactement. Il y a 800 alternants dans les métiers de la comptabilité. On a 2000 stagiaires qu'on accompagne, puisque c'est l'école de l'ordre et de la compagnie de Paris. Et puis on fait 17 000 journées de formation auditeur par an pour former les experts comptables et leurs collaborateurs. Bah voilà, c'est ça la compétence exceptionnelle, c'est de former les experts comptables de demain. C'est déjà énorme. Et on les prend dès le bac. Et nous avons aussi Stéphane Mariette, qui est expert comptable, commissaire aux comptes et associé fondateur de Emargence. Donc bonjour. Là, Stéphane, moi j'ai que dalle dans les compétences exceptionnelles. Moi je fais pas des marathons, je fais des demi-marathons. Ah, demi-marathon? Oui, je fais des semi-marathons parce que j'ai pas encore le niveau pour faire des bien. marathons. Oui, c'est bien, c'est déjà au niveau. Quand j'arrive à la fin, je me demande comment on peut faire un marathon. On va s'affronter sur une série de questions. Ça va commencer tout de suite avec 5 questions dans le Quick Quiz. C'est parti pour le Quick Quiz, série de 5 questions. Dès que vous avez la bonne réponse, vous buzzez avec les petits tampons. Et celui qui donne la bonne réponse gagne un point. Si jamais vous n'avez pas la bonne réponse, c'est l'équipe adverse qui a l'occasion de donner la réponse et de remporter le point. Je rappelle que nous avons 2 équipes, l'équipe IFEC juste ici et nous avons l'équipe ECF. Ce sont 2 syndicats de la profession d'expert comptable. Première question. Le thème de l'épisode est la transformation de l'offre et le changement. Qui peut compléter cette citation d'Antoine Laurent de Lavoisier? Rien ne se... Ah, alors je veux la citation complète. Rien ne se perd. Rien ne se crée, tout se transforme. C'est une bonne réponse. Voilà. On peut l'adapter au métier d'expert comptable ou pas, ça, dans la comptabilité? Absolument. Oui, aussi. Ça fait 1 point pour l'équipe IFEC. Attention, rien n'est joué, vous pouvez remporter encore des points. En France, au sein des cabinets comptables, quelle est en moyenne la part du chiffre d'affaires qu'obtient la mission de tenue comptable à 2% près? C'est ici que ça a buzzé en premier. 60. À 2% près, non, c'est pas ça. Plutôt 70? Non, c'est pas ça. Je vous redonne la main, vous pouvez encore citer. 65. Non. Ici? 48? Non, je vous redonne la main. À un moment donné, on va tomber sur la bonne réponse. Maintenant, je mets à 4% près. 65. Non. J'ai dit 65. 45? Allez, j'accepte, c'est bon, c'était 44%. 44%. Ça fait 2 points pour IFEC et toujours 0 de votre côté. Attention, troisième question. Quelle réforme majeure va bousculer les habitudes des entreprises françaises dans les années à venir et encourager les cabinets d'expertise comptable à repenser leur offre? La facture électronique. La facture électronique, hein, oui, en effet, bonne réponse. Ça fait le premier point pour l'équipe ECF. Donc 2 points pour IFEC, 1 point pour ECF. Ça va être serré. Quatrième question. L'automatisation conduit à une obsolescence accélérée des compétences techniques. 20 ans de durée de vie pour une compétence il y a quelques années, contre combien aujourd'hui selon l'OCDE? Ça a buzzé ici en premier. Vas-y.
4. 4 quoi? 4 ans. 4 ans? Non. Mauvaise réponse. 7 ans. Non. Mauvaise réponse. 6 mois. Alors, il faudrait mieux répondre en mois, en effet. Ah bon? Répondre en mois. Moi, 12. 18. 3 mois. 18 mois. J'accepte le 12. Pour info, c'est entre 12 et 18 mois et je vous attribue donc 1 point. Ça fait 3 points pour IFEC, 1 point pour ECF. Rien n'est joué. Vous avez encore la possibilité de remonter. Je vous rappelle qu'à la fin, il y a une grande qualification pour la facture de la mort. Et là, à ce moment-là, c'est plus des questions rigolotes comme ça. Hein. Voilà. Attention, 5e question. Quel pourcentage des cabinets indique avoir mis ou être en train de mettre en place de nouvelles offres pour accompagner la transformation digitale de leurs clients à 3% près? Quel pourcent? 40. Non. 25. Non. Alors maintenant, je dis à 4% près pour augmenter un peu la possibilité de réponse. 64. Non. 70. Est-ce 70? J'accepte la réponse, c'est 74%. Ok. Vous étiez loin quand même depuis le début. On a une mauvaise 74%. image des confrères, finalement. Au final, c'est assez serré pour cette première partie. 3 points pour l'équipe IFEC, 2 points pour l'équipe ECF. Rien n'est joué. Vous pouvez encore vous départager dans la prochaine partie avec le Qui suis-je? C'est parti. On passe au Qui suis-je? Alors attention, je vais vous faire une description d'un outil ou d'une personne. À vous de donner la bonne réponse. Dès que vous avez la bonne réponse, vous buzzez et à ce moment-là, vous pouvez répondre. Je vous rappelle que plus le temps passe, moins la question vaut 2 points. À la base, vous pouvez gagner entre 4 et 1 point. Êtes-vous prêts? Tout le monde est prêt? Attention, c'est parti. Né en 1991 à Rueil-Malmaison, je me destinais à une carrière dans la comptabilité. Mais malheureusement, j'ai réussi à réaliser mon rêve et à devenir footballeur professionnel. Quelle réussite! Pardon? Mbappé. Ah, c'est une mauvaise réponse. Et quelle réussite! J'ai remporté la Première Ligue, la Ligue des Champions et même la Coupe du Monde. N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, en effet, bonne réponse. Point pour l'équipe ECF. À chaque fois avec un maillot bleu, grâce à mon impressionnante débauche d'énergie, mon sourire timide et mon humilité à toute épreuve, je suis devenu le chouchou des Français. N'Golo Kanté, champion du monde. J'espère qu'on sera champion du monde aussi très prochainement. Donc normalement, on a gagné un point du côté de l'équipe ECF. On a dû revenir à égalité puisqu'on a donné la réponse un peu plus tard. Donc on revient à 3-3. On va jouer donc la qualification pour la facture de la mort. Êtes-vous prêts? C'est parti, je suis top! Né au 15e siècle en Toscane, je côtoie notamment Léonard de Vinci ou encore César Borgia. Homme de foi, je voue ma vie à Dieu et je suis membre de l'ordre des franciscains. Si mon nom appartient à la postérité, c'est grâce à mes travaux en mathématiques, ça a buzzé ici en premier. Équipe IFEC. Non. Je suis Luca Pacioli. Luca Pacioli, c'est une bonne réponse. Si mon nom appartient à la postérité, c'est grâce à mes travaux en mathématiques. Je suis considéré comme le père de la comptabilité. Je suis Luca Pacioli. Je ne savais pas, je viens d'apprendre un truc. C'est génial. Donc vous avez gagné un point, vous prenez la main et vous mettez un pas dans la qualification pour la facture de la mort. Mais vous pouvez remonter ici l'équipe ECF. C'est la dernière question. C'est-à-dire là, si vous perdez, c'est fini. Vous rentrez chez vous, vous rentrez bredouille. Attention. Êtes-vous prêts? Top, c'est parti. Je suis au centre des préoccupations des chefs d'entreprise, notamment des dirigeants de TPE. Mais je suis parfois une mission mal appréhendée. Pour remédier à cela, un outil permettant de générer des tableaux de bord automatiques peut être mis en place. Je nécessite une analyse des postes clients et fournisseurs pour mettre en évidence les dysfonctionnements et anticiper les dépenses à venir. Je suis Ça a buzzé ici en premier. Le contrôle de gestion. C'est une mauvaise réponse. Prévisionnel de trésorerie. Pardon? Prévisionnel de trésorerie, plan de trésorerie, budget de trésorerie. J'accepte la réponse. C'était la gestion de trésorerie. Mais c'est en effet ça. Vous connaissez mieux que moi, de toute façon. Donc, les fournisseurs pour mettre en évidence les dysfonctionnements, anticiper les dépenses à venir. Je suis une mission comptable amenée à se développer dans les années à venir. Je suis la gestion de trésorerie. C'est une qualification de l'équipe IFEC. Bravo. Applaudissements, bravo. Sur le fil quand même, parce que là ça s'est joué vraiment serré. On avait des adversaires de haut niveau. Vous êtes qualifié pour la facture de la mort. N'Golo Kanté, c'est vrai qu'il y avait la réponse, c'était pas mal. Laurent, Stéphane, merci beaucoup. On va passer maintenant à l'épreuve finale. C'est parti pour la facture de la mort. Attention, je vais vous poser 10 questions. Il va falloir retenir les réponses. À la fin des 10 questions, il va falloir citer les 10 réponses dans l'ordre. Donc là, c'est vraiment épreuve de mémoire. Concentrez-vous. Êtes-vous prêts? On y va. Première question. Pensez-vous être quelqu'un sur qui on peut compter? Si on transforme 1 euro en dollars, combien de dollars obtient-on sachant que le taux de change est de 1 euro pour 1,07 dollars? Facile. Si le chiffre d'affaires est de 100 euros et que le résultat net est de 10 euros, à combien s'élève le taux de rentabilité? Facile, même moi je sais. Je ne suis pas expert comptable. À choisir, vous préférez une marge brute ou une marge douce? Dans un combat à main nue entre un expert comptable et un robot,
qui gagnerait selon vous? Moi, je sais. Vrai ou faux? Il n'y a aucun comptable en Franche-Comté. Combien font 6 x 7? Le digital est-il l'allié du comptable de demain? Vrai ou faux? La série Les Experts met en scène des experts comptables à Miami. J'adore cette série, moi. Et enfin, dernière question, qui était la réponse de la question 1. Allez, c'est parti. Maintenant, il va falloir me citer les 10 réponses dans l'ordre. Vous avez bien sûr le droit de vous concerter avant à chaque réponse. Alors, c'est parti. Oui. Très bien. C'était pensez-vous être quelqu'un sur qui on peut compter? 1,07. 1,07. 10%. 10%, ouais. Brut. Ok, ouais, on est bien. Pour l'instant, on est bien. On arrive à la 5e question. Faux. C'est malheureusement une mauvaise réponse. La question, c'était dans un combat à main nue entre un expert Ah oui, comptable et un expert robot, comptable. qui gagnerait selon vous? Comptable. Et c'est l'expert comptable qui gagne, non? Ouais, Oui, ouais. expert Ça comptable. dépend, le Faux. robot peut gagner aussi, non? Non, c'est l'expert comptable qui gagne. Oui, oui. En général, c'est l'expert comptable. Malheureusement, c'est perdu, mais merci beaucoup d'avoir participé. Alors attention, on perd jamais dans cette émission. Vous avez un petit cadeau avec notamment les 2 petits diplômes qui vous sont remis. Voilà, je vous les passe. Nathalie Guillaume, donc voilà, ma vous facture pouvez de l'afficher la dans votre bureau, pourquoi pas? Ça peut être sympa. Vous avez carrément gagné l'épisode 4, parce que même si vous n'avez pas gagné la facture de la mort, vous avez gagné Je l'épisode demanderai 4. une dédicace. Vous voulez faire justement une petite dédicace à vos équipes, à quelqu'un, un collaborateur ou à la famille? Ou à personne? Toute l'équipe et bien sûr, ravi d'avoir participé. Merci à nos adversaires. On s'est bien amusé. On s'est bien marré. C'était une bonne émission et c'était très très cool. Merci à tous. C'est déjà le dernier épisode d'un Expert en Or. Voilà, franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette émission. J'y connais que dalle en comptabilité et pourtant il y avait une bonne ambiance, c'était sympa et j'ai appris surtout des choses avec pas mal de personnalités que j'ai découvertes qui étaient dans le milieu de la comptabilité, notamment des joueurs de football ou des présidents de clubs de football, c'était sympa. Je vous avais dit en début d'épisode qu'il y aurait une grosse surprise, je vous le dis, la grosse annonce, c'est l'événement à ne pas rater, ce sera à Paris, c'est le 77e congrès de l'Ordre des experts comptables. Vous pourrez venir dans ce salon pour pouvoir participer à un expert en or à votre tour avec des questions sur la comptabilité. Mais attention, ce ne sera pas moi qui va poser les questions, ça va être un invité incroyable, exceptionnel, le maître des présentateurs télé, Julien Lepers, qui sera présent sur le stand de Dext et qui vous posera des questions en personne. C'est juste incroyable. Qui sera? Qui va tenter? On se fait la revanche. Tous. Allez, on fait la belle. Parce que le faire avec Julien Tellouk, c'est sympa. Julien Lepers, c'est quand même la grande classe. Donc rendez-vous au 77e congrès de l'Ordre des experts comptables. Merci à vous. Merci à tous. On se retrouve peut-être à très bientôt. Ciao. Merci à vous d'avoir suivi l'émission. Vous aussi, vous voulez tester vos connaissances? Retrouvez un expert en or à Paris au 77e congrès de l'Ordre des experts comptables sur le stand Dext. Avec la légende, Julien Lepers. Bonjour, c'est Julien Lepers. Alors, vous avez aimé cette nouvelle émission? Moi, j'ai adoré. Sauf peut-être qu'ils ont pris un autre Julien que moi pour l'animer. Et je veux dire que ça ne m'a pas tellement plu. Alors, heureusement, ils sont revenus à la raison et j'animerai cette édition spéciale live, un expert en or, lors du 77e congrès, jeudi 29 septembre de 11h à 14h. 29 septembre, 11h, 14h. Pour y participer, vous vous inscrivez vite et quelques personnes seront tirées au sort. Bon, je dois filer. Je vous attends près des buzzers pour le congrès. À bientôt! Rendez-vous dans la description de la vidéo ou sur le site internet dext.fr pour télécharger notre e-book sur la gestion du changement. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, LinkedIn et Twitter. Vous allez me manquer. Au revoir.